Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument essentiel, mais avouons-le, souvent un peu flou dans le monde du bâtiment en France, l'assurance décennale. Alors, pour bien comprendre, mettons-nous tout de suite en situation. Imaginez, la maison de vos rêves est enfin construite. Tout est parfait. Et puis, quelques années plus tard, bam, une fissure énorme apparaît sur la façade. La panique. La question est simple, mais elle est cruciale. Qui paie la facture? C'est exactement là que notre histoire commence. On va donc partir de ce problème concret, la fissure. Et attention, on ne parle pas d'un petit éclat de peinture ou d'un défaut cosmétique, non, on parle de vrais gros problèmes structurels, ce qu'ont la sale manie de se montrer bien après que tout le monde ait plié bagage. Et ça, ce ne sont pas juste des exemples en l'air, c'est du vécu. Un mur par terre qui se fissure dangereusement, une toiture toute neuve qui se met à fuir et à pourrir les plafonds 5 ans plus tard, ou encore un chauffage au sol qui lâche et qui rend la maison tout simplement invivable en hiver. C'est précisément pour ces cauchemars que la garantie décennale a été inventée. Face à ces risques qui peuvent ruiner un propriétaire ou même couler la boîte d'un artisan, la loi française a prévu une parade, et une parade plutôt solide, une garantie qui court sur 10 ans. C'est cette solution qu'on appelle l'assurance décennale. Alors, qu'est-ce que c'est? En clair, c'est une assurance qui oblige le professionnel du bâtiment à garantir son ouvrage pendant 10 ans, comme son nom l'indique. Si un gros pépin survient durant cette période, c'est l'assurance qui prend en charge les réparations. Ça protège le propriétaire, tout simplement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée ne date pas d'hier. Le principe même d'une responsabilité qui dure 10 ans, ça remonte carrément au Code Napoléon de 1804. Mais le vrai tournant, c'est en 1978, avec la fameuse loi Spinetta. C'est elle qui a dit « Ok, le principe c'est bien, mais maintenant l'assurance qui va avec devient obligatoire pour tout le monde. » Il faut vraiment que ce soit clair. Pour un pro du bâtiment, souscrire une assurance décennale, ce n'est pas une option, ce n'est pas un petit plus pour rassurer le client, non, c'est une obligation légale pure et dure. Et les sanctions, si on joue avec ça, sont vraiment lourdes. Le Code des assurances ne rigole pas, on parle d'une amende qui peut monter jusqu'à 75 000 € et même d'une peine de 6 mois de prison. Ce n'est vraiment pas rien. D'accord, donc c'est obligatoire. Mais pour qui au juste? Est-ce que ça concerne tout le monde? La réponse est assez simple. En gros, oui, ça concerne quasiment tous les professionnels qui interviennent sur un chantier. Dès qu'on est lié par un contrat au propriétaire pour des travaux, que ce soit du neuf ou de la rénovation, l'obligation est là. Et la liste est longue, hein. Ça va des architectes et ingénieurs qui conçoivent le projet, aux maçons, couvreurs, plombiers qui le réalisent. Ça inclut aussi les promoteurs, les contrôleurs techniques et oui, même les auto-entrepreneurs, personne n'y échappe. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette assurance couvre et, question tout aussi importante, qu'est-ce qu'elle ne couvre pas? La nuance est essentielle. La décennale, elle se déclenche pour les gros problèmes. On parle de dommages qui touchent à la solidité du bâtiment, genre des fondations qui bougent ou une charpente qui flanche. Ça couvre aussi tout ce qui rend le logement inutilisable, des infiltrations d'eau massive, un système de chauffage central qui ne marche plus. Et ça s'étend même aux équipements qu'on ne peut pas enlever sans tout casser, comme le chauffage au sol. Par contre, attention, la décennale, ce n'est pas une assurance tout risque esthétique. Une nuance dans la couleur de la peinture, une micro-fissure qui ne pose aucun problème d'infiltration, ce n'est pas son rôle. Pareil pour l'usure normale avec le temps, ou si les dégâts viennent d'un manque d'entretien de la part du propriétaire. Allez, on aborde un point qui sème souvent la confusion. Quelle est la différence entre l'assurance décennale et la fameuse responsabilité civile professionnelle, la RC Pro? En fait, c'est surtout une question de quand et de quoi. La RC Pro, c'est l'assurance du chantier. Elle couvre les dégâts qu'on pourrait causer aux autres pendant les travaux. Par exemple, un outil tombe et abîme la voiture du voisin. La décennale, elle, prend le relais après la fin du chantier pour protéger l'œuvre, le bâtiment lui-même. J'aime bien cette phrase pour s'en souvenir. La RC Pro, c'est pour les accidents du quotidien. La décennale, c'est pour la postérité, pour garantir que ce qui a été construit tiendra la route. C'est pour ça que pour un produit BTP, les deux sont non seulement obligatoires, mais surtout parfaitement complémentaires. Alors, au final, pourquoi tout ce système est si fondamental? Au-delà de l'obligation légale, c'est une question de confiance. Cette assurance, ce n'est pas juste une paperasse de plus, c'est vraiment la clé de voûte qui sécurise un projet pour tout le monde. Pour la personne qui fait construire, le bénéfice est énorme. C'est la certitude que si un gros problème survient, les réparations seront prises en charge. Pas besoin de se lancer dans une bataille juridique interminable et coûteuse pour faire valoir ses droits. C'est une vraie tranquillité d'esprit. Et du côté de l'artisan ou de l'entrepreneur, c'est une protection vitale. Le coût des réparations sur une structure peut atteindre des sommes astronomiques, de quoi mettre en faillite n'importe quelle entreprise. Et puis, fournir son attestation décennale, c'est aussi montrer qu'on est un professionnel sérieux et fiable. Donc, si on devait résumer tout ça en 4 points essentiels à garder en tête, ce serait cela. 1. C'est obligatoire. 2. Il faut la souscrire avant le premier coup de pelle, c'est crucial. 3. L'attestation doit toujours accompagner les devis et les factures. Et 4. Un conseil pour les maîtres d'ouvrage, demandez-la et vérifiez-la systématiquement.
Finalement, toute cette histoire d'assurance décennale pose une question assez simple. Est-ce qu'un bâtiment est vraiment fini quand on pose la dernière tuile, ou est-ce qu'il est fini quand on a la garantie qu'il va durer ? Construire, c'est une chose. Construire pour que ça tienne dans le temps et en avoir la certitude, c'est ça, le vrai gage d'un projet réussi et serein. Merci beaucoup de nous avoir suivis.